Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Où irai-je sans toi, Jésus? Que ferai-je loin de toi? S'il te plaît, je crie vers toi. Tchangaka. Malade, naye mokonzi kola mwasi akotanga makila, naye mokonzi ayo lokola Bartime, naye mokonzi nasoni nengaye, naye mokonzi wakinga libanda pembeni na yo motema na ngai edirectionne ngai otalaka na ngai mabazo na ngai impose nga otalaka na ngai nyonso nazosala ezosika te nzela nazoleka monini na monini ezotambola Yesu nakomi putulu miso bato ezotala na kosenga talaka onangaye talaka onangaye talanga na cheko nanga na se Yesu bisoli ezoki te ezokaki te tale tala talanga onangaye talaka onangaye nakoma sije ya licho nakoma sija mate ya bato Yesu moto nyonso alingi akomamanga mabanga oyo basepeli akoselanga makambo kaka ye nayebisa nani ayoka ngai namema explikatio na nga na ndako ya nani tshangaka ye mona ngai tshangaka mona ngai mona ngai na eklesia nazosambela bazotala nga na basala nzambe bazondima te eke nakoki mpe kotatola yaya babeti tembe na nzamba motema na ngai batali aparase babosani kotala motema Yesu soki oyete na sangwe de la famille de l'Ulysse disparu, chers amis et connaissances, qu'il me soit permis en cette période douloureuse de vous dire tout sincèrement merci pour cet élan de sympathie. C'est depuis le samedi 13 septembre 2025, ici même à Lubumbashi, que nous avons perdu cet homme qui est dans une case polie de bois, exposée par devant nous. Cet homme chaleureux, gueule, amical, social, généreux, intelligent, sage, aimable, bref, un homme du peuple. Comme on l'a toujours dit en Swahili, Mutu Abantu.
Et c'est suite à une longue maladie. Qui était-il cet homme à qui nous rendons le dernier hommage? Et un hommage appuyé. Cet homme s'appelle Kassongo Bassoua Babidou Pierre. Il était né à Lubondaï le 25 février 1954. Il est issu de l'union entre Papa Kankwala et Maman Kalomba, tous de Triste du Noir. Originaire du Kasaï central, il était marié à Madame Toumba Magui et père de plusieurs enfants et petits-enfants. Il a fait ses études primaires dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba. Ses études secondaires ont été faites dans la même ville, à l'Athénée de Kolwezi, où il avait décroché son diplôme d'État. Ensuite, il prit son inscription au CIDEP Lubumbashi, où il décrocha son diplôme de graduat en sciences commerciales et financières en 1984. Soucieux de mieux apprendre, il va pas faire ses études à l'IST Lubumbashi, où il va obtenir son diplôme de licence en droit, option droit privé et judiciaire. L'homme qui nous quitte aujourd'hui après ses études, était engagé au sein de l'administration du territoire avec comme lieu d'affectation hôtel de ville de Lubumbashi en qualité de membre du bureau de rédaction et ce au grade d'attaché du bureau de deuxième classe. 2 ans après, il sera désigné comme secrétaire de service du personnel à l'hôtel de ville de Lubumbashi et ensuite secrétaire de la comptabilité urbaine. À partir des années 1980, il a été tour à tour percepteur principal adjoint et percepteur principal. Ayant été apprécié par sa hiérarchie pour son savoir-faire et ses mérites, il a été promu au grade de chef de bureau avec comme fonction comptable urbain, percepteur principal, administrateur du marché et enfin chef de bureau chargé de la mobilisation de recettes. Fonction à laquelle la mort a mis fin à ses activités à l'hôtel de ville de Lubumbashi. Après plus de 40 ans de bons et loyaux services. Voilà l'homme qui aujourd'hui est exposé par devant nous. C'est ça, l'identité, le parcours professionnel de cet homme important
pieds endormis. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Cher papa, aujourd'hui nous te disons au revoir avec le cœur lourd et de larmes aux yeux. Tu as été notre pilier, notre guide et notre source d'inspiration. Ta force, ta bienveillance et ton amour inconditionnel ont profondément marqué nos vies. De la famille et de l'honnêteté et du travail acharné. Les souvenirs que nous avons partagés sont des trésors que nous chérirons éternellement. Les souvenirs que tu nous as partagés sont des valeurs que nous jouirons éternellement. Nous nous remémorons toujours les sages conseils et les moments de joie que nous avons vécu ensemble. Ta sagesse continuera de nous éclairer, même si tu n'es plus avec nous physiquement. Un époux, un père, un grand-père, un beau-père dont la vie a été marquée par le respect, la bienveillance et un profond dévouement à sa famille. Papa Pierre n'était pas seulement un père pour ses enfants, mais aussi un mentor et un guide. Il a su inculquer des valeurs essentielles à sa progéniture, leur enseignant l'importance du respect, de l'honnêteté et de la dignité. Ses enfants se sont épanouis sous son regard bienveillant, porté par la force de ses convictions et l'amour inconditionnel qu'il leur a prodigué. L'amour de Papa Pierre pour ses petits-enfants était sans limite. En témoigne, n'est-ce pas? À chaque fois qu'ils allaient lui rendre visite et qu'ils rentraient, ils avaient toujours Rafiki, kijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki.